Nous avons espéré l'avoir sur ce plateau. Et ça y est, c'est fait, il est là. Maître Alao Sadikou. Sadikou Alao, si vous préférez. Il est déjà là, on va l'accueillir tout de suite. À tout à l'heure. Alao Sadikou, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous défendez les intérêts de la société Shelter Afrique, du fonds OPEP contre GBB, groupe Betsalé Building. C'est un projet immobilier qui a tourné court depuis. Et c'est à vous que nous devons cette affaire. Toute cette affaire-là, Maître Alao Sadikou, puisque c'est vous qui avez porté plainte. On imagine que la libération vendredi dernier des sieurs Isaac et Pierre-Simon Adovelandé, ça vous a pas fait plaisir? Vous n'êtes pas très euphorique, ça on peut l'imaginer. Bon, mais vous allez droit au but, mais moi je crois que avant même de dire mon sentiment sur cette affaire, je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu sur votre antenne hier des propos agressifs et malveillants à mon endroit. C'est vous qui appréciez. Et vous comprendrez que je ne veuille pas répondre à ces propos, parce que chez moi, il s'agit d'une affaire de culture et d'éducation. Je ne réponds pas à des choses ou à des propos dans la mesure où ceux qui les tiennent ne sont pas bien informés. Et je pense que par culture et par éducation, on doit respecter certaines personnes. Surtout lorsque on n'a même pas l'âge de ses enfants. Maître Alao... Je crois que ce préalable est très important. Sadikou, oui. Maintenant, je peux répondre à votre question. Isaac Agossou et Simon Pierre Adovelandé ont été libérés. Quels sont Oui, moi je nomme personne. Je veux seulement vous dire ceci. Pour un avocat, la liberté des individus est sacrée. Même s'il est plaignant dans une affaire donnée. Parce que la détention préventive n'est pas le principe en droit. C'est la liberté qui est le principe. Donc lorsqu'un avocat se plaint pour le compte de ses clients, ce n'est pas nécessairement parce qu'il veut voir des gens en prison. C'est surtout parce qu'il veut que justice soit rendue. Et que ses clients rentrent dans leurs droits. Donc, on peut être en liberté et être poursuivi, comme on peut être poursuivi en détention. Lorsque les personnes dont vous parlez ont été libérées, je dois dire que d'abord ces personnes ont été poursuivies par la justice et non par mes clients. Mes clients ont porté plainte contre inconnus. C'est la justice qui a déterminé qui pourrait être ces inconnus et pourquoi ils pourraient être poursuivis. Et c'est la même justice qui a décidé de les mettre en liberté provisoire, et les pouvoirs et les appels successifs se situent dans le cadre de ce qui est prévu par la législation béninoise. Et c'est la justice qui a triomphé lorsque les gens ont été libérés, et je ne peux que m'en réjouir. Je ne critiquerai pas sur votre plateau la justice, ses procédures et ses méandres, même si je suis en droit, comme tout le monde, de me plaindre de temps en temps de certains ratés. Mais pour moi, lorsque la justice a parlé, elle a parlé, et je ne peux que m'en réjouir. Et je ne peux que me réjouir du fait que des individus aient recouvré leur liberté. Quand vous dites ça ne va pas être la joie de mon côté, détrompez-vous. En ce qui me concerne, je n'ai jamais demandé d'incarcérer quelqu'un, et je ne travaillerai jamais pour l'incarcération de quelqu'un. Nous parlerons de la décision tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'affaire? Qu'est-ce qui vous a opposé à GBB SA? Qu'est-ce qui a opposé vos clients, Shelter Afrique, fonds OPEP, à GBB Afrique, assez rapidement? Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois ici, et je au risque de me répéter, parce que nous devons tous faire une action pédagogique pour que les Béninois comprennent ce qui se passe. Ouais. En fait, le gouvernement de Kérékou a approuvé un projet de construction immobilière
pour les plus démunis. Donc, des logements sociaux. Le ministre qui a fait approuver ce projet a bien fait, et le gouvernement aussi a bien fait de signer un contrat, de lancer un appel d'offres d'abord, pour voir les promoteurs qui pourraient construire ces maisons et les vendre aux Béninois. Malheureusement, ce sont ceux qui ont encouragé le gouvernement à créer le projet qui se sont retrouvés par derrière pour créer la société qui a gagné le marché. On appelle ça délit d'initié, je crois que vous le savez. Normalement, lorsqu'on fait prendre une telle décision par un gouvernement, l'éthique recommande de ne pas se retrouver de l'autre côté pour créer la société. Mais peu importe, ils ont gagné le marché et profitant de leur position au gouvernement, ont pu mobiliser des bailleurs de fonds. Mais ce ne sont pas des bailleurs de fonds, contrairement à ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, des banques privées ou des particuliers qui ont prêté de l'argent. Ce sont des institutions de financement du développement, des institutions internationales. Prenons ces institutions une à une, pour que vous compreniez la gravité de la situation pour notre pays. Parce que les gens parlent de manière irresponsable, en confondant ce qu'ils peuvent gagner à court terme avec l'intérêt supérieur du pays. Prenons Cherté Afrique. Les gens disent que c'est un prêteur privé. Cherté Afrique est une institution internationale de financement du développement dans l'habitat créée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et dont notre pays est membre. Très bien. Si vous voulez comprendre. Oui. Il y a donc Cherté Afrique. Cherté Afrique, cette institution est une institution internationale dont notre pays est membre, qui finance le développement et qui ne peut pas financer sans l'accord du gouvernement. Oui, et il y a le fonds OPEP. On ne pourra pas détailler tout ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut bien savoir, parce que ça aura une conséquence après. Ça dit quoi là-haut? Oui, mais ma question, vous avez l'occasion de vous étendre sur des aspects comme cela. Ma question, Maître Sadikou, aujourd'hui vous dites que vous ne vous opposez déjà plus, vous ne critiquez pas une décision de justice, en tout cas vous ne le ferez pas ce matin, mais ce n'est pas cette impression qu'on a eue au départ. Il y en a même qui ont crié ou ont dénoncé un acharnement. On a eu l'impression que cette décision ne vous plaisait pas et que, oui, et ça on peut, mais que précisément vous tenez à maintenir quelques-uns derrière les barreaux. C'est cette impression-là que vous aviez donnée il y a quelques jours, quelques semaines en arrière. Vous pouvez donner un seul acte. Citer un seul acte qui donne cette impression. Si vous avez suivi, lorsque la télévision nationale et la télévision Golf sont venus me voir pour demander la réaction du plaignant que je suis par rapport à la libération, si vous avez entendu, j'ai commencé par me réjouir de ce que des gens ont retrouvé leur liberté. Et j'ai terminé mon intervention en disant que c'est la liberté le principe. La détention, même provisoire, n'est que l'exception. Et que si quelqu'un vous leur dit qu'on ne doit pas se réjouir de la mise en liberté d'un individu, il faut savoir que celui-là, ce n'est pas un avocat. Alors, je ne sais pas d'où vous avez tiré, peut-être à cause des démagogues qui sont passés devant vous ici, et qui vous ont dit des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'il y a tellement de gens qui sont pressés de paraître, qu'on ne peut pas faire la distinction entre la bonne herbe et la mauvaise herbe. Vous savez, c'est difficile de faire pousser... Il y a de bons grains, non, c'est difficile de faire pousser, je vous dis, de la salade. On y met de l'eau, on y met des engrais. Mais le chien, non, il pousse tout seul. Oui, Maître Larousse. On n'a pas besoin de l'entretenir. Maître Larousse Sadikou, dans ce dossier-là, on vous a énormément entendu dans les médias. Vous êtes même passé à la présidence de la République pour des audiences, même les dimanches. Est-ce que vous comprenez quand les gens parlent de déséquilibre dans le traitement, est-ce que vous comprenez que cela puisse créer du malaise? On dit que vous êtes un gros chanceux, un vernis, que dans cette affaire-là, il y a un traitement préférentiel. Quoi? Il faut être précis. Traitement préférentiel dans de quel ordre? De la part du gouvernement. Et il y a l'autre question derrière. Est-ce que vous êtes l'avocat du gouvernement? Parce qu'on vous a vu dans ce dossier-là vous positionner de plus en plus pour les intérêts de l'État béninois. Non, je crois que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Parce que si vous comprenez l'essentiel, pour quelqu'un qui veut recouvrir ses créances. Allez-y. Parce que j'étais en train de vous expliquer quelle est la nature des créanciers. Parce que si vous ne laissez pas vous expliquer la nature des créanciers,
Vous ne pouvez pas comprendre. La crainte, c'est que ça soit long. Oui, mais si vous n'avez pas le temps, il ne faut pas m'inviter. Vous m'avez invité, moi j'ai bien voulu répondre à votre invitation. Si vous voulez que les téléspectateurs comprennent, bien sûr vous expliquez d'abord la nature des créanciers et vous comprendrez toute la suite. Parce que, compte tenu de la nature des créanciers et des engagements pris par le Bénin ne s'arrête pas à un projet. C'est une continuation. Le secteur privé emprunte. L'État lui-même va à ces mêmes sources pour emprunter. Lorsque vous avez une défaillance comme celle-là, quelle est la conséquence pour l'État? L'État ne peut pas spontanément dire, voilà, un particulier qui est défaillant, c'est moi qui ai créé le projet, bon, bailleur de fonds, tenez les sous. Avant que l'État ne puisse se substituer à un particulier, il faut que le particulier ait fait diligence d'abord pour poursuivre s'il néglige ses intérêts. Pourquoi l'État va se substituer aux défaillants? Donc moi, en tant qu'avocat, représentant les bailleurs de fonds, je suis d'abord obligé de porter plainte. Mais avant de porter plainte, vous devez savoir que j'ai attendu 18 mois de négociations avec ces mêmes personnes qui ont toujours promis de payer. Et qu'ils n'ont jamais fait pour la partie suspecte de leur dette. Parce qu'une dette de près de 3 milliards, il n'y avait que 400 millions de malversations qu'ils ont reconnues et qu'ils ont accepté de payer. Et j'ai passé 18 mois à essayer de leur dire, si je porte plainte contre vous, vous voyez ce que ça va être comme conséquence. Finalement, comme les bailleurs de fonds ont vu que je ne faisais rien, ont commencé à saisir le gouvernement, j'ai été obligé de porter plainte. Et ils le savent, ils m'ont remercié à plusieurs reprises.